Добрый день, дорогие друзья. Bonjour le monde, bonjour la famille. Ici, la chefferie africaine en Fédération de Russie vous salue. Merci pour vos messages de soutien. Merci pour vos appels d'encouragement. Merci, ça me va vraiment droit au cœur. Merci beaucoup. Merci. N'oubliez pas le groupe de la chefferie africaine sur Facebook, chefferie africaine sur YouTube, chefferie africaine sur Twitter et bien d'autres. Le numéro WhatsApp de la chefferie africaine, c'est le +7 929 60 66 69 5 et bien d'autres. Chers frères africains qui résident et qui aimeront un jour venir en Fédération de Russie, la chefferie africaine est là pour vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, d'après le rapport du gouvernement russe, qui dit 95% des Africains qui résident en Fédération de Russie ne veulent pas faire leur vie en Russie, ne veulent pas construire leur avenir en Russie. Au moment où ils auront un petit document qui va leur permettre de voyager, ils vont partir. Et il y a 5% qu'ils veulent vraiment faire leur vie en Russie, qu'ils veulent bâtir leur avenir en Russie, qu'ils veulent oser en Fédération de Russie, qu'ils veulent quitter de zéro à héros en Fédération de Russie. C'est pour vous, les 5% que je m'adresse. Puisque les 95%, ils sont nombreux dans tous les domaines, dans les universités, dans le business et dans plein d'autres domaines. Ils sont nombreux. Et nous ne pouvons pas faire le poids avec eux. Nous ne sommes que 5%. 5. On ne peut pas remplir une salle. Et nous croyons qu'en Russie, c'est possible. Qu'en Fédération de Russie, nous allons quitter de zéro à héros. Qu'en Fédération de Russie, nous allons fonder quelque chose que demain nos enfants seront fiers de nous. Que demain ceux-là qui viendront en Fédération de Russie vont dire nos ancêtres avaient travaillé pour nous. Ils nous avaient laissé un patrimoine. C'est de ça qu'il est question. Ce que nous voulons commencer, c'est ce que d'autres en ont déjà fini. Les Chinois, les Français, les Américains, les Indiens et plein d'autres peuples. Ils en ont déjà fini. Mais je voudrais aussi dire à mes frères des 5% qu'ils veulent bâtir leur vie en Fédération de Russie, gardez la tête haute. Ne baissez pas les bras. Vous êtes sur la bonne voie. Je fais cette vidéo pour vous apporter le soutien, pour vous apporter le courage de dire ce n'est plus pour longtemps. Persévérez. Je sais c'est difficile. Je sais c'est dur. Mais ne baissez pas les bras. Je vais prendre ce message un peu pour vous encourager. Pour vous dire de ne pas baisser les bras. À Moscou, l'enregistrement coûte 4000 roubles pour 3 mois. Ça veut dire, en un an, vous allez dépenser à Moscou pour l'enregistrement 16 000 roubles. Si je vous disais que c'est gratuit, moi je vous le dis que c'est gratuit. Donc c'est pour vous dire, le meilleur reste à venir. Ne baissez pas les bras. Ce n'est plus pour longtemps. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner, les signes de ces personnes qui font partie des 95%. Ça veut dire, vous n'aurez plus besoin de poser des questions à une personne. Tu veux vivre en Russie ou bien tu ne veux pas. Vous aurez des signes et des gestes qui vont définir cette personne. Et ce sont des signes
qui n'ont jamais trompé. Ça, c'est l'expérience qui vient de moi. Vous allez voir ce signe-là, vous allez déjà savoir que cette personne fait partie de la catégorie de 95% que tôt ou tard, ils vont partir. Qu'ils auront l'occasion, ils vont partir. Quand cette personne veut peut-être venir dans une maison pour louer une place, quand ils t'appellent au téléphone, ils te disent: est-ce qu'il y a le micro-ondes dans ta maison? Est-ce qu'il y a la machine à laver? Donne-moi le numéro de bus qui arrive chez toi. Le bus ferme dans ton rayon à partir de quelle heure? Il te pose ce genre de questions. Toi-même, tu te demandes que mais celui-là va venir seulement prendre que toute la maison ou il vient seulement pour une place. Donc voilà des signes. Quand une personne va vous appeler que je veux la place chez vous et qui vous pose tous ces genres de questions, il y a encore bien d'autres. C'est parce que si je veux citer tout ça là, ça va être long. On ne doit pas finir la vidéo. Il y a bien des choses qu'il faut que je vous explique. Vous allez savoir que celui-là fait partie des 95%. Et ceux-là ne sont jamais devant quelque chose. Ça veut dire, si vous partez quelque part et qu'il faut même s'engager pour quelque chose, ils ne vont jamais s'engager. Ils vont vous encourager de vous engager, ils seront derrière. Et maintenant, quand tu t'engages, demain tu vois que lui il est parti. C'est toi qui laisses maintenant payer les pots cassés. C'était peut-être de gréver, c'était peut-être de faire des choses qu'il ne fallait pas. Toi maintenant qui est 5%, qui fait partie des 5%, c'est toi qui vas maintenant payer les pots cassés. Donc je suis en train aujourd'hui de vous dire que vous allez défendre votre futur. Vous allez défendre votre cause. Vous allez défendre votre objectif. Pour que demain, quand vous allez voir cette personne en train de faire ce genre de choses, ce genre de bêtises, ne l'acceptez plus. Parce que demain, quand ils vont partir, c'est vous qui allez payer les pots cassés. Et je vais expliquer ça dans la deuxième vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais seulement m'arrêter au niveau de vous donner des signes et des gestes et des paroles des 95% qui sont en Russie et que tôt ou tard, ils vont partir. Qu'il a une femme, qu'il a un travail. Il dit, ça l'importe peu. Il doit partir. Je vous le dis en connaissance de cause, avec des preuves à l'appui. Je vous ai toujours dit, tout ce que je vous dis, si quelqu'un doute, qu'il fasse aussi une vidéo et qu'il me mette au défi. Et quand il est dans la maison, cette personne qui font partie des 95%, il est toujours exigeant. Vous voyez, il est toujours exigeant. Oh, tu m'avais dit que ceci là, il y avait telle chose dans la maison, il y avait ceci dans la maison. Tout ça, c'est pourquoi? Pour que le moment où il va falloir payer la maison, il va maintenant prendre ça comme des prétextes pour ne pas payer la somme que vous êtes entendu. Et dans la maison, quand on lui dit à 21h ou à 22h, mon frère, fais moins de bruit parce que les voisins sont en train de dormir, c'est lui qui va se fâcher. Oh mon ami, j'ai payé ma maison, hein. C'est pas toi qui as payé mon billet d'avion pour venir en Russie, hein. Ça ne va pas, tu me rembourses, hein. Je vais aller ailleurs, hein. Tu penses que tu es le seul à Moussouki à la maison? Ça ne va pas, tu me rembourses, hein. Ça ne va pas dans ta tête? Voilà les propos des personnes qui ne vont jamais rester en Russie. Parce que si lui, il savait comment c'est difficile d'avoir une maison, il n'allait pas tenir ce genre de propos. Quand tu allais lui dire, mon frère, fais moins de bruit, il va dire que ok, j'ai compris. Comme les 5% se comportent. Quand il va rentrer dans la nuit, peut-être à 2h du matin, il va faire du bruit. Quand il va parler au téléphone, il va faire du bruit, parler à haute voix. Quand le propriétaire va venir lui dire, mon frère, pardon, oui, parle un peu doucement, les gens sont en train de dormir. Mais ça veut dire quoi? Je ne peux plus appeler ma famille? Je ne peux plus causer avec les membres de ma famille? Mais ça veut dire quoi même dans cette maison? C'est qu'il y a des maisons, ça. Voilà leurs propos. Donc si vous voyez des personnes comme ça dans des maisons, vous allez justement savoir que ceux-là font partie des 95% qui ne vont jamais rester en Fédération de Russie. Qu'ils soient mariés demain, qu'il ait du travail, il ne doit jamais rester. Il doit partir. Voilà encore. Quand ceux-là, ils arrivent dans des milieux publics, où on dit c'est interdit de fumer, c'est là où lui, il doit fumer. C'est interdit de boire, c'est interdit de faire ceci là. C'est là où il doit montrer qu'il est au-dessus de la loi. Vous allez directement remarquer que celui-là fait partie des 95% que tôt ou tard, il va partir de la Russie. Vous allez voir dans les universités,
Ceux qui sont dans l'université en train de mettre du désordre. Ça veut dire, quand l'université dit peut-être il y a réunion demain, il dit, ah, je m'en vais faire quoi? Ils vont dire quoi de bon là-bas qu'on n'a jamais entendu? Je m'en vais faire quoi? Moi, je ne pars pas. Pour décourager ceux-là des 5% qu'ils veulent construire leur vie en Russie. Il ne doit pas partir. Il a ses plans B dans la tête. Demain, il va partir. Donc, qu'il étudie ou n'étudie pas, ce n'est pas son problème. Lui, il va partir. C'est lui qui est dans l'université, il va dans la boutique de l'université pour prendre des choses à crédit. Et demain, quand il va partir, ça va encore salir. Les Africains ont. Les Africains ont. C'est lui qui doit venir voir le recteur de l'université pour le supplier. Ouais, mon cher recteur, vraiment, mes parents n'ont rien. Mes parents souffrent. C'est comme monter. Vraiment, aidez-moi. J'aimerais payer mes études par 30. S'il vous plaît, je vous en supplie. Le recteur va regarder l'homme dans les yeux et va dire, mon frère, je te comprends. Dans la vie, ce n'est pas que l'argent qui compte. Je t'accorde cette faveur-là de payer par tranche tes études. Tu peux payer 5 000 ou 10 000 roubles par mois. Quand on va lui donner le visa de 1 an, il est parti. Il est parti. Il est parti. Donc, voilà des signes que, chers frères, chers 5% qu'il veut construire, qu'il veut battre, excusez un peu, qu'il veut battre leur vie en Fédération de Russie. Quand vous voyez ce genre de choses, vous allez directement comprendre que cette personne, ils sont là pour vous détruire. Ils sont là pour détruire vos futurs. Ils sont là pour détruire vos confiances envers des sociétés, envers des universités en Fédération de Russie. Et ne l'acceptez plus prochainement. Ne l'acceptez plus. Voilà des signes. Quand ils sont dans le métro, dans les bus publics, qu'est-ce qu'on dit? Chers passagers, veuillez laisser la place aux femmes enceintes, aux femmes qui ont des nouveau-nés, aux femmes, aux personnes âgées, aux handicapés. C'est ce qu'on dit dans le métro. Mais quand il va s'asseoir dans le métro, une maman de 80 ans, 75 ans, doit entrer, il ne va pas se lever pour céder la place. Pourtant, c'est ce qu'on dit. Ce n'est pas parce que tu as payé la carte du métro que tu as droit. Vous comprenez? Il ne va pas se lever, mais j'ai payé mon ticket. Si elle veut me rembourser, moi je me lève pas. Moi je me lève pas, j'ai payé mon ticket. Ça ne va pas là, elle n'a qu'à me rembourser. Moi je veux me lever. Je me lève pourquoi? J'ai payé le même prix qu'elle. Elle a payé plus que moi. Voilà leur propos. Quand vous voyez qu'il y a des personnes, vous allez directement comprendre que c'est les personnes qui sont en train de salir l'image, qui sont en train de détruire cette confiance que les Russes ont envers les Africains. Vous m'écoutez? Quand ces gens, quand ils arrivent dans des manifestations, ils ont toujours un comportement de se comporter comme s'ils étaient peut-être le président d'honneur. Vous voyez un peu? Il va se montrer qu'il est permis à tout, même qu'il va peut-être demander peut-être un verre. On va lui dire que non, mon frère, il n'y a plus assez. Il va se fâcher. Il va faire comme c'est lui qui avait dépensé rien pour organiser la fête. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire, quand vous allez arriver dans des milieux, chers frères, qu'ils veulent bâtir leur vie en Fédération de Russie, qu'ils veulent construire leur avenir en Fédération de Russie, vous voyez ce genre de comportement, vous voyez ce genre de personnes, comprenez immédiatement qu'ils sont là pour mettre les bâtons dans vos futurs envers les Russes. Parce que en Fédération de Russie, on ne connaît pas qui est ivoirien, qui est haïtien, qui est comorien, qui est nigérien, qui est congolais, qui est gabonais, qui est camerounais, qui est tchadien, qui est béninois, qui est togolais. En Fédération de Russie, on ne connaît pas tout ça. On se connaît entre nous. Les Russes ne connaissent pas. Quand on te vend, on dit voilà ton frère, c'est tout. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire, quand cette personne de 95%, tous les erreurs qu'ils font, après on va dire que les Africains ont, on ne va pas dire que tel Africain a. Vous comprenez? On va toujours généraliser tout le monde. Parce que quoi? Parce que nous, les 5%, nous sommes peu. Et nous ne défendons pas notre futur. Nous ne défendons pas notre confiance. Nous ne défendons pas notre avenir. Vous comprenez? Donc c'est pour cette raison que je suis en train de vous donner cette vidéo. Que voilà des signes que je suis en train de vous donner. Que prochainement, vous n'allez plus trop parler.
Vous allez seulement voir les gestes et les paroles et vous allez comprendre que cette personne, il fait partie des 80%, des 95%, pardon. Vous comprenez? Et puis, voilà comment vous allez vous comporter prochainement. Chers frères africains qui veulent construire leur vie en fédération de Russie. Chers frères africains qui veulent quitter de zéro à héros en fédération de Russie. Voilà comment vous allez vous comporter prochainement. Prochainement, si vous arrivez dans une maison et que vous trouvez une personne qui se comporte de la sorte, réunissez-vous comme un seul homme et dites-lui, mon frère, ça ne va pas, sors de cette maison et toi, tu n'as qu'à continuer ta route. Parce que nous ne sommes pas là pour voir tes sottises. Ça ne va pas, il faut sortir. Si c'est possible même, cotisez même son argent, vous le remboursez. Il ne va pas trouver mieux ailleurs. Je vous le dis. Ils ont rien que la bouche pour parler, mais au fond, ils ne sont rien. Au fond, ils ne sont rien. Quand vous allez arriver dans les lieux publics, quand on dit c'est interdit de fumer, c'est interdit de boire. Si lui il est en train de fumer, allez arracher la cigarette dans sa bouche ou allez lui dire posément, cher frère, c'est interdit de fumer, s'il te plaît, il faut arrêter. S'il ne le fait pas, ceux qui sont à côté en train de voir, ils vont comprendre que non. Celui-là est contre du fait que son frère est en train de fumer là où on a écrit c'est interdit de fumer. Et puis on va comprendre que non, il y a des Africains qui respectent les lois russes. Il y a des Africains que tôt ou tard ils vont partir de la Russie. On ne va plus jamais généraliser tous les Africains. Quand vous allez les voir dans les métros, et puis qui ne se lèvent pas quand il y a une vieille personne, il y a une femme enceinte, il y a une femme avec un bébé, dis-lui, mon frère, s'il te plaît, lève-toi, il faut donner la place à la femme. Il faut le lui dire. Même s'il ne se lève pas, vous avez déjà fait votre devoir. Ceux qui sont à côté ont vu comment vous avez plaidé pour cette femme. Ils vont comprendre. Il y a des Africains qui respectent les lois russes. Il y a des Africains qui ne respectent pas. Quand vous allez arriver dans les universités et qu'ils viennent, ils prennent peut-être des crédits sans payer. Chers frères, si vous êtes au courant que lui doit partir sans payer ses crédits, allez le dénoncer. Sinon, demain, c'est vous qui allez payer les pots cassés. Demain, vous n'aurez plus droit. Vous n'aurez plus droit, pardon, à avoir du crédit à l'université. Parce qu'il aura déjà gâté la route. Parce que pour lui, c'est au Rafno. Vous comprenez? Donc, je tenais à vous dire cela parce que je suis en train de voir que ceux-là sont un peu... Ils risquent de baisser, de perdre espoir, pardon. Cette vidéo était pour vous motiver, pour vous dire, voilà des signes et des gestes. Quand vous allez voir une personne qui se comporte de la sorte, défendez votre futur. Défendez votre confiance envers les Russes. Il faut défendre. Parce que si vous ne le faites pas, vous avez contribué à votre échec. Vous avez contribué qu'on ne va plus vous respecter. On ne va plus vous faire confiance. Vous comprenez? Et vous allez voir dans les maisons, ce sont des gens qui font tout comme s'ils connaissaient tout. Ils connaissent tout. Quand tu dis un truc, oh mon frère, laisse-toi, je suis dans le pays depuis longtemps, tu ne connais rien, tu viens d'arriver, tais-toi. Quand les grands parlent, il faut te taire. Chers frères, dans la vie là, nul ne détient, le monopole du savoir. Même le président Vladimirovich Poutine a des conseillers. Il ne maîtrise pas tout. Vous comprenez? Donc une personne qui veut peut-être se jouer le grand que non, je connais tout, il faut savoir qu'il fait partie des 95%. Parce que moi-même que je suis en train de vous parler là, je ne maîtrise pas tout. Mais je maîtrisais mieux que d'autres dans plusieurs domaines. On apprend tous les jours. Vous comprenez? Je n'ai jamais dit que je maîtrisais tout. Je vous ai dit que dans plusieurs domaines, moi je connais comment ça se passe. Et c'est cette connaissance que moi je vais vous transmettre. En continuant aussi à me renseigner encore, à chercher encore d'autres informations pour des jours à venir. Et vous allez voir ces personnes dans les maisons quand ils parlent. Oh mon frère, peut-être toi, il faut respecter les douanes. Et ils aiment ce titre de douane. Ils aiment ce titre. Comment les appeler douane? Il est content. Putain, il ne connaît même pas comment on peut faire pour déposer une résidence russe. Comment on peut faire pour se marier. Comment on peut faire pour avoir, je ne sais pas, avoir une maison, prendre même une maison. Ils ne connaissent pas. Mais ils se font le sabitou. Vous comprenez? Et vous allez toujours voir que ils aiment toujours que tout passe par eux. Ça veut dire que ça ne passe pas par lui là, lui n'est pas avec toi.
Vous comprenez? Tout doit passer par eux. Même s'il y a un nouveau qui arrive à l'université, ça ne passe pas par lui. Ah, mon ami, c'est gâté, hein? Il va te nuire. Tu arrives même dans une maison, tu ne passes pas par lui, c'est la même chose. Donc, c'est pour vous dire, quand vous allez voir des personnes se comporter de la sorte, qu'ils veulent que tout doit passer par eux, qu'ils veulent que, quand ils parlent, d'autres ne vont plus parler. Il faut savoir que ils font partie des 95%. Et vous allez prendre vos gardes. Chers frères, je vous ai dit, nous sommes en train de travailler pour vous. Ne vous inquiétez de rien. Vous comprenez? Nous sommes en train de travailler pour vous. Ce n'est plus pour longtemps. Tenez encore juste un peu. Pour ceux-là qui m'appellent pour le travail, pour le mariage, pour l'enregistrement, pour ceci là, ce n'est plus pour longtemps, chers frères. C'est parce qu'il y a beaucoup à faire. Vous ne pouvez pas comprendre la responsabilité que j'ai. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de faire pour vous. Vous ne pouvez pas. Mais vous allez le voir quand les actions vont commencer. Et là, vous allez comprendre que quand j'étais en train de faire des vidéos pour vous parler, j'étais en train aussi de travailler très dur, jour et nuit, pour que d'ici 2 ans, 3 ans, les Africains n'auront plus de problème de papier. Les Africains n'auront plus de problème de logement. Les Africains n'auront plus de problème d'enregistrement. C'est de ça qu'il est question chez les Africains. Je ne suis pas là pour obliger quelqu'un à suivre la chefferie africaine. Je ne suis pas là pour me faire voir. Je ne suis pas là pour vous supplier, venez intégrer la chefferie africaine. Que celui qui veut quitter de zéro à héros, tu es la bienvenue. Que celui-là qui veut améliorer les conditions de sa vie, tu es la bienvenue. Que celui-là qu'il veut bâtir son avenir en Fédération de Russie, tu es la bienvenue. Je ne suis pas là pour me faire voir. Je ne suis pas là pour plaire. Je suis là pour une cause. Les Africains en Fédération de Russie souffrent dans tous les domaines. Vous comprenez? Et si aujourd'hui je prends l'initiative de le faire, avec la confiance que les Russes m'ont attribuée, il faut savoir que c'est un truc à respecter. Je serai aussi parti. Je serai aussi ailleurs, en train de boire du bon vin. Je serai aussi ailleurs, en train de faire le tour du monde. Mais j'ai compris que dans la vie, il y a des frères qui ont besoin de toi. Au moins pour cela, tu dois sacrifier certaines choses. Ton plaisir, ton voyage et bien d'autres choses. Pour que cela puisse aussi être heureux un jour. Parce qu'en passant dans la vie, quand on dit quelqu'un a réussi, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas les immeubles. C'est d'avoir l'amour des gens qu'il aime. C'est ça que je suis en train de rechercher. En vous apportant ce savoir, ces connaissances dans tous les domaines. Vous comprenez? Pour que ceux-là qui ont pris leur temps à insulter, ceux-là qui ont pris leur temps à dire, tu es en train de mentir le monde entier, tu es en train de tromper les parents en Afrique, tu es en train de dire des sottises. En Russie, il n'y a pas le travail. En Russie, ça n'existe pas. Comment tu peux te lever un matin, comment tu te mettre devant les réseaux pour parler de ce genre de choses? Je ne veux pas vous répondre. Continuez à m'insulter. Mais je vous ai dit, si quelqu'un doute de ce que je dis, qu'il m'apporte les preuves. Et quand je vous parle, je prends toujours en témoin les ambassades de Russie dans vos pays d'origine. Allez vous renseigner. Est-ce que ce que celui-là dit, c'est la vérité? Est-ce qu'il trompe? Est-ce qu'il ment? Je vous ai dit, quittant de l'invitation jusqu'au passeport militaire russe, je connais tous les documents qu'il faut fournir. Je connais tous les examens qu'il faut donner dans tous les domaines. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que je suis le plus intelligent ou le plus sage ou bien quoi que ce soit. Je me suis battu pour avoir cette connaissance. Et bien d'autres qui me soutiennent maîtrisent encore même mieux que moi dans plusieurs domaines. Je vous ai dit, quand on va commencer les actions de la chefferie, vous allez dire, est-ce que c'était possible? Est-ce que c'était la même Russie que nous on vivait? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de rêver? Vous n'allez pas croire. D'autres en profitent. Pourquoi vous n'en profitez pas aussi, chers Africains? Chers frères 5%, c'est pour vous que je m'adresse.
Continuez à tenir. Continuez à oser. Continuez à viser très haut. Ce n'est plus pour longtemps. Ce n'est plus pour longtemps. J'entends vos pleurs. J'entends vos cris. Je connais vos chagrins. Je le comprends. Mais chaque chose a un temps dans la vie. Dites merci. Au Tout-Puissant qui a fait de telle sorte que la chefferie africaine a vu le jour en votre présence sur le territoire russe. Et ce que je dis toujours à mes frères étudiants en Fédération de Russie, vous avez tellement d'avantages que vous ne pouvez pas imaginer. Faites tout. Ne perdez jamais vos titres d'étudiant. Je dis faites tout. Faites tout. Ne perdez jamais vos titres d'étudiant. Vous avez tellement d'avantages. Quand je vous regarde pleurer, souvent j'ai mal. Quelqu'un est assis sur le diamant et puis il pleure. Chers frères, je vous remercie encore de vos soutiens. Je vous remercie encore de vos appels d'encouragement. Retenez bien ce conseil que je vous ai donné. Une personne qui va se comporter de la sorte dans les milieux publics, dans des maisons, dans des universités, ne l'acceptez plus. Défendez votre futur. Défendez votre confiance envers les Russes. Allez dire à cette personne, mon frère, c'est interdit de fumer ici. C'est interdit de boire. C'est interdit de faire du bruit. Lève-toi pour que la vieille là s'asseye. Vous comprenez? Demain, les Russes vont dire, ces gens ont compris, ils ont changé. Parce qu'en passant aussi, ceux-là qui sont en train de m'appeler pour me dire, oui, nous on doit changer, vraiment ce que tu dis est vrai, on doit changer, on doit changer. Non, ce n'est pas de m'appeler et de dire, vous allez changer, que les Russes vont entendre, que je vais aller dire aux Russes, mes frères ont changé, ils vont comprendre. Non, c'est des actes que vous commettez tous les jours. C'est ça qui va montrer que vous allez changer. Si à 22 heures, vous allez faire les bruits dans les maisons, ils vont savoir que vous avez changé. Si vous arrivez dans les lieux publics, c'est interdit de fumer, c'est interdit de boire, vous ne le faites pas. On va comprendre que vous allez changer. Vous êtes dans le métro, une vieille personne arrive, vous cédez la place, on va comprendre que vous allez changer. Vous êtes dans l'université, demain il arrive que vous allez changer de pays. Vous partez d'abord payer tous vos factures, tous vos dettes avant de partir. On va comprendre que vous avez changé. Voilà là où il faut montrer que vous avez changé. Ce n'est pas de m'appeler, de me dire, oui on va changer, on a changé. Non, 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 ce n'est pas de m'appeler. Ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas. Changez juste ce que je suis en train de vous dire. Et puis les Russes vont comprendre que vous avez changé et puis cette confiance doit renaître. Cette confiance doit revenir. Et puis vous allez voir comment vous allez intégrer les postes clés en Fédération de Russie. Vous allez voir comment ils vont vous faire confiance. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Et vous, comme je vous le disais toujours, ceux-là toujours qui sont dans les 95%, qui sont dans les maisons. Oh gars, il y a tel réseau, hein. On dit il y a tel réseau qui passe. Le réseau passe, hein. Vraiment gars. Il y a 2 personnes qui sont arrivées. Ils m'ont appelé hier. Pourtant c'est faux. Les ambassades sont mieux placées pour vous dire combien sont en prison. Les ambassades africaines en Fédération de Russie sont mieux placées pour vous dire combien sont déportés. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire ici. Celles qui accouchent dans les prisons, soit disant elles ont traversé. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que le lundi, ça c'est live en famille. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire ici. Et puis, vous avez toujours voir ce genre dans les maisons. Ils ont tout discuté de la Champions League. Eto'o a plus d'argent que Drogba. Drogba joue que Eto'o. Discuter des choses que vous ne comprenez même pas le sens. Et quand vous allez lui dire, mon frère, pardon, parlez doucement. Mon frère, c'est toi qui paie ma maison. C'est toi qui m'as emmené en Russie. Voilà leurs paroles. Bordeaux a plus d'argent que Arafat. Fali Eboupa a manqué de respect à Kofi Olomide. Au petit pays a fait comme ça avec Longuet. Voilà leurs commentaires. À quelle heure? À 22h, à 23h. Et demain, on viendra vous dire, mes frères, on ne vous supporte plus, il faut libérer la maison. Vous allez dire que les Russes sont montés. Les Russes ne nous aiment pas. Les Russes ne sont pour rien. Je vous ai dit encore, les Russes ne doivent rien aux Africains. Les Russes ne doivent rien aux Africains. Le président russe ne s'est jamais levé pour insulter les Africains. Les Russes ne pillent pas les pays africains. On vous pille, on vous insulte, on vous met sur ça. C'est vous qui allez maintenant verser vos colères sur la Russie.
C'est vous qui allez maintenant dire comment la Russie ne respecte pas les droits de l'homme. C'est vous qui allez venir dire comment en Russie c'est impossible de travailler. En Russie c'est monté. Allez dire à ces gens-là. On vous pille du matin au soir. Ça ne va pas quelque part. On vous insulte. Ça ne va pas quelque part. Mais quand la Russie vous dit comportez-vous bien, vous avez des crédits, vous ne payez pas, vous faites du bruit, vous faites ceci, vraiment nous on n'aime pas ça. Non, les Russes sont racistes. Les Russes sont racistes. Mes frères, je vous ai dit, la Russie a ses lois, la Russie a ses devoirs. Si vous voyez que les lois russes ne conviennent pas dans vos domaines, quittez la Russie. Si vous voyez que la Russie ne fait pas partie des pays que vous rêvez tant, mais ne faites pas du désordre pour que nous autres nous allons payer le prix demain. Partez simplement. Vous comprenez? Dans la deuxième vidéo où je vais vous expliquer, nous qui payons les pots cassés des 95%, je vais vous expliquer beaucoup de choses. Je vais vous expliquer des choses. Vous comprenez? Donc mes frères, vraiment, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour vos soutiens. Je vous remercie encore pour tout. Excusez-moi de répéter les mêmes choses. C'est parce que j'ai mal. C'est parce que j'ai mal. Vous comprenez? J'ai mal, pas parce que je suis malade ou quoi que ce soit. Non. Parce que je vois mes frères souffrir. Vous voyez un peu? Je vois mes frères souffrir dans des choses que c'est gratuit. Que d'autres en profitent. Les Chinois n'en parlons plus. Ils ont fini avec. Le meilleur reste à venir. Les Russes m'ont dit, nous allons encore vous faire confiance cette fois-ci. Est-ce que vous allez tenir? Je les ai donné ma parole. Nous allons tenir cette confiance. Ils ont dit, on va voir. Merci de m'avoir écouté. Merci de continuer à me soutenir. Merci pour tout. Continuez à résister. Continuez à tenir. Nous ne sommes plus loin. Ici, c'était la chefferie africaine en Fédération de Russie. Le meilleur reste à venir.